Bonjour, bienvenue sur le plateau du Media Lab. On est à Experimenta en compagnie de Anaïs Tondeur pour parler de votre œuvre et votre série qui s'appelle Noir de carbone. Donc déjà une première interrogation, est-ce que la photographie, c'est votre univers, c'est votre médium de prédilection ? Alors j'ai un travail autour de l'image, mais chaque projet n'est pas obligatoirement un projet photographique. Le médium va dépendre du sujet. Donc je peux aussi travailler la vidéo, l'installation. Je travaille beaucoup sur des méthodes d'enquête qui peuvent aussi m'amener à interagir avec des sens autres que le visuel, donc le toucher ou l'olfactif. Je travaille par exemple depuis 3 ans autour d'une enquête autour d'une odeur, l'odeur du pétrichor, qui est peut-être quelque chose que vous connaissez. Oui, que j'ai appris il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Oui. Donc l'odeur du sol après la pluie. Très belle odeur. En fait, cette odeur bien précise devient un point de départ pour embarquer différents publics à réfléchir à notre relation au sol en milieu urbain. Donc ce sont des enquêtes qu'on a menées principalement en Île-de-France sur des sols pollués où notre point de départ est d'essayer de retrouver le pétrichor. On part collecter des sols à travers la ville et puis après on rentre à l'atelier, on les distille et là on s'approche ou pas du pétrichor, mais finalement le plus important c'est ce que cette méthode, ce que cette approche nous a amené, et en fait l'attention que ce protocole a ouvert, une attention sensible au sol, alors que c'est un milieu qui est oublié, voire négligé en ville. Donc la pollution qui semble être quand même une de vos préoccupations, puisqu'elle se retrouve aussi dans Noir de carbone, sous une autre forme, qui est du coup la photographie. Alors moi j'ai vu des images de ciel, des ciels plus ou moins sombres. Alors j'aimerais que vous m'expliquiez un petit peu pourquoi il y en a qui deviennent entièrement quasiment noirs et d'autres qui restent blancs. Oui, alors je peux vous présenter le protocole de création de Noir de carbone, qui est un projet qui s'inscrit en effet dans ma démarche, qui est vraiment ancrée dans une relation entre art et écologie, et comment avec différents médiums, avec une expérience esthétique, comment amener à imaginer d'autres façons d'être au monde, et ceci développé dans une relation interdisciplinaire. Donc je vais chercher aussi d'autres savoirs, d'autres perceptions du monde, dans ce principe d'essayer d'imaginer en commun d'autres façons d'habiter sur cette terre et de cohabiter avec les autres du vivant. Alors le projet Noir de carbone, c'est un projet que j'ai développé avec des physiciens du centre de recherche de la Commission européenne qui, eux, suivent les flux de polluants dans l'atmosphère. Alors j'ai travaillé précisément avec 2 physiciens, Jean-Philippe Puteaux et Rita von Dingen, qui observent de plus en plus la façon dont les particules fines se dispersent à l'échelle du globe, mais aussi à l'échelle de nos propres corps. Ce sont des particules qui sont à l'échelle du micron, donc on en retrouve, elles traversent très facilement la peau, on en retrouve à l'intérieur de nos poumons, dans les plis de notre cerveau, et ces particules fines participent à un nombre de décès grandissant. Ces particules connaissent aussi aucune frontière géographique. On en retrouve notamment en Arctique, où les particules de noir de carbone se déposent à la surface de la glace. Elles participent à créer une fine pellicule noire qui va attirer les rayons du soleil, qui vont réchauffer la glace et indirectement participer à la hausse du niveau des mers. Donc ce sont des particules qui ont vraiment une présence globalisée, et pour essayer de donner corps à ce danger invisible issu de nos choix de mobilité, de production d'énergie, je suis partie sur une des îles les plus sauvages et plus reculées d'Europe, l'île de Fère. Donc c'est une petite île qui se trouve dans le nord de l'Écosse, où il y a beaucoup plus d'oiseaux que d'humains. Il doit y avoir 30 habitants, juste quelques véhicules. On y accède en fait des Shetlands par un petit bateau de pêcheurs. Et arrivé sur cette toute petite île, j'ai envoyé mes coordonnées géographiques aux physiciens qui se trouvaient à Ispra, qui ont pu, grâce à leur modèle, déterminer d'où provenaient les particules qui nous rencontraient ce jour-là. Donc ces particules provenaient du port de Folkestone, dans le sud de l'Angleterre.
Et le principe du projet a été de retracer la trajectoire de ces particules en sens inverse. Chaque jour en réalisant une photographie et en prélevant les particules que je rencontrais grâce à un masque. Donc à la fin de l'expédition, il y avait 15 masques que j'ai envoyés aux physiciens qui ont pu extraire les particules des filtres du masque en les plongeant dans un bain d'ion. Donc on s'est retrouvé avec 15 suspensions de particules noires de carbone. Puis on s'est souvenu en fait que le noir de carbone fait partie de la même famille que la suie, qui a été utilisée depuis des siècles pour créer de l'encre de Chine. D'où l'idée d'arriver à une encre à partir de ce noir de carbone. Donc, on a développé plusieurs recherches qui nous ont amené à la création d'une encre de noir de carbone. Donc on a une cartouche d'encre qui correspond à chaque photographie. Et donc on a pu imprimer ces photographies à partir d'une encre de noir de carbone. Donc on a bien une encre par photographie. Donc chaque photographie est tirée à partir des particules fines, des particules de noir de carbone qui ont été prélevées dans l'air où l'image a été réalisée. Et aussi donc selon la quantité, et ce qui m'avait surprise, et donc en fonction du taux de pollution de ces espaces, effectivement on se retrouve avec des images qui sont plus ou moins contrastées, comme on en parlait tout à l'heure. Et alors donc effectivement 15 masques, 15 images, et il y a aussi également les petites fioles qui sont à poser à côté des images. Et donc ça, comment ça s'est décidé il fallait peut-être réintégrer le carbone, même peut-être plus matériellement dans la composition, dans l'exposition. Oui, dans le principe scénographique, l'idée était de présenter le résultat, donc finalement ces traces photographiques de l'expédition, et en même temps donner à voir le protocole qui a amené à la fabrication de ces images, d'où la présence d'une petite fiole contenant les particules prélevées à côté de chaque image. Donc on a ces images qui mesurent 1 mètre par 1,50 m et à côté des petites fioles qui sont plus ou moins chargées en particules noires de carbone, parce que par exemple le premier jour j'ai réalisé une photo du phare de l'île de Fer, et à cet endroit-là le niveau de noir de carbone était à 2,12 microgrammes par mètre cube d'air. Et le lendemain, quelques centaines de mètres plus loin, je photographiais le port. Et là, on était à un peu plus de 13 microgrammes par mètre cube d'air. Donc on voit bien que ce n'est pas tant une question de lieu, mais c'est vraiment les flux atmosphériques qui vont disperser et rendre plus ou moins présents ces particules noires de carbone. Et donc en effet, chaque tirage donne à voir cette présence plus ou moins importante du niveau de noir de carbone. Avec par exemple cette photo de l'île de Fer où on a un ciel vraiment très très clair, et puis juste le phare en bas de l'image, alors que l'image suivante est une image vraiment composée de gris, voire de noir très sombre, qui sont dus à ce haut niveau de noir de carbone dans l'encre. Oui, c'est vrai qu'on voit en bas de certaines images, il y a des petits bouts de bâtiments qui dépassent. Ça, c'est une volonté de presque situer certaines des photographies, de donner un petit peu des... Oui, absolument. Donc c'est vraiment une composition qui a été travaillée dès le début de l'expédition, où l'idée était d'avoir quelques détails sur la ligne d'horizon de manière à pouvoir situer l'image. Et puis aussi la possibilité de jouer sur une double échelle, une échelle qui donne à voir l'immensité du sujet, donc l'immensité de ces ciels, et la finitude, ou en tout cas à une toute petite échelle, la présence humaine. Donc de jouer sur ce rapport élastique où on replace l'humain à sa place, c'est-à-dire à une petite place. Toute petite. Et alors, est-ce que vous pourriez imaginer réaliser cette série ailleurs, la poursuivre, ou déjà est-ce que cette série elle va se déménager autre part après Experimenta? Oui, alors cette exposition, cette série de 15 photographies a commencé à voyager dans différentes expositions. Donc ce projet-là sera exposé à Eindhoven au mois d'avril.
Ça a été exposé à Séoul cet été, au Namjoon Paik Art Center, et aussi au mois de septembre à Linz, au festival Ars Electronica. Mais j'aimerais bien développer ce protocole. Et donc j'ai commencé plusieurs expériences où cette fois-ci le projet serait réalisé de manière située, donc de manière fixe. Donc je suivrai plus un flux de particules, mais l'idée c'est de rester à un endroit, un peu comme un végétal, et se laisser traverser par les particules. Donc les quelques expériences que j'ai pu mener ont été dans des lieux choisis bien spécifiquement. Donc la première fois c'était dans le 15e, rue Blomet, qui est la rue où Marcel Duchamp a prélevé son premier air de Paris, il y a exactement 100 ans. Donc je suis revenue 100 ans plus tard au même endroit, et j'ai tourné mon appareil photo vers le ciel. Et donc j'ai créé une série de portraits du ciel, donc chaque jour une photographie du ciel aussi. Et là c'est un ballon gonflé d'hélium que j'envoie dans les airs, et qui emmène un petit filtre par lesquels peut être filtré des particules. Donc on aura une image du ciel d'aujourd'hui qu'on pourra comparer avec cet extrait que Marcel Duchamp avait pris il y a 100 ans. Mais en fait, faire une image de la pollution aujourd'hui, c'est aussi une grande problématique pour essayer d'en parler. Oui, ouais, l'idée c'est vraiment d'essayer de rendre tangible et de proposer par une expérience esthétique finalement quelque chose de sensible pour essayer de percevoir ce danger absolument invisible, intangible, inodore, et pourtant voilà, amener à agir, réagir, et ensemble se mettre debout pour essayer d'inventer d'autres façons d'habiter, de cohabiter, de se déplacer sur cette terre. Donc je crois mon travail, quand je travaille l'image, c'est vraiment un travail qui essaye de s'inscrire dans une démarche où on va explorer le pouvoir agissant de l'image, une image qui nous amène à essayer d'amener à la transformation, qui amène à une puissance d'agir. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci. Et puis bonne fin de journée à vous, et merci à vous de nous avoir écoutés.